La nouvelle naissance dont il veut parler, c'est naître en Christ, par Christ et avec Christ. Alors le Seigneur a pris un corps semblable au corps du péché. Tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Bonjour chers frères et chères sœurs. Sous cette fraîcheur dimanche matin que Dieu nous accorde, nous voulons méditer la parole de Dieu en lisant le psaume. Psaume 1er. Nous lisons. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Ce psaume comporte un petit plan. Il y en a qui ont proposé un plan en 2 temps. Du chapitre 1 du verset 1 au verset 3, première partie, et verset 4 à 6, deuxième partie. Mais il y en a aussi qui proposent ce psaume en un plan de 3 parties, en 2, verset 1 et 2, le portrait ou la caractéristique des hommes. Ils sont soit justes, soit méchants. Deuxièmement, versets 3 et 4, c'est là qu'on voit la comparaison du juste et du méchant et leur fin. Et 5 et 6, le jugement de Dieu sur la fin du méchant. Ce psaume, le premier des 150, est très important parmi les psaumes. Il sert d'introduction à tout le livre des psaumes. Pour que la parole de Christ habite parmi nous abondamment, l'apôtre Paul recommande dans Colossiens 3,16 « Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels chantant à la gloire de Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Le psaume est d'une importance, d'une douceur pour l'âme, surtout pour l'homme et le monde qui viennent de traverser le désert et la pandémie de la COVID-19. Et nous avons vu et entendu comment les hommes peuvent être si méchants, les uns contre les autres, et parfois aussi si bons et dévoués l'un pour l'autre. Et je crois qu'en tant que frères et sœurs qui aiment le Seigneur Jésus et son Église, il n'y a rien de nouveau sur la terre et rien n'est venu troubler votre sérénité en Christ et le repos et la sécurité des justes qui ont mis leur foi en Christ. Rien n'est venu vous distraire dans votre marche en Christ vers la récompense qui nous est issue par grâce. Et nous pourrons, par la grâce de Dieu, continuer de chanter des cantiques et des hymnes à la gloire de son nom. C'est un psaume qui instruit les hommes et leur rappelle que Dieu, notre Créateur, a mis devant nous le bien et le mal, la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Et il nous invite à discerner, à faire le bien, le bon choix, prendre la voie droite, y demeurer et pratiquer le bien et non le mal pour vivre heureux et béni sur la terre.
Le premier passage, la première partie porte sur le portrait ou les caractéristiques des hommes. Heureux l'homme. Et dans ce passage, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi éternelle et qui la médite jour et nuit. Sommes-nous introduits à l'homme, aux hommes, aux femmes de tout âge, de toute race, toutes conditions. Il y a parmi les hommes des justes, des bons. Il y en a aussi des impies et des méchants sur cette terre. Qui sont-ils? Dans l'Ancien Testament, les justes sont ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel et qui obéissent à ses préceptes. Dans le Nouveau Testament, les justes sont ceux qui ont été lavés par le sang de Jésus, marchent en nouveauté de vie et selon la parole de Dieu. Ils marchent selon l'Esprit et portent le fruit de l'Esprit. Les justes manifestent la crainte de Dieu. Ils haïssent le mal, pratiquent le bien et les bonnes œuvres parce que l'amour de Dieu est répandu dans leur cœur par le Saint-Esprit. Quelqu'un dira, moi, je ne fais pas ceci, moi, je ne fais pas cela, je ne croque pas, je ne vole pas, je ne commets pas d'adultère, mais est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu aimes ton frère? Or, la Bible nous dit, dans Jacques 4, 17, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Le Psaume 1 nous présente deux catégories de gens, les justes et les méchants. Heureux donc l'homme qui est juste. L'homme juste est donc heureux. Il n'est pas comme l'homme méchant, qui est plutôt malheureux, sans le savoir, bien qu'il se dise heureux sur la terre, mais qui ne sait pas qu'il est malheureux. Quelle est la caractéristique de la vie des justes? Les justes se caractérisent par leur nouvelle vie en Dieu. Et pour les chrétiens, par leur nouvelle vie en Christ, qui se manifeste dans la voie qu'ils empruntent et le maître et le Seigneur qu'ils suivent. Les justes sont ceux qui, dont la vie et la voie suivent le maître. Les justes savent qu'ils ont un créateur, marchent devant sa face, ils prennent leur disposition pour observer les gestes barrières spirituels, je dis bien spirituels, et savent ce qu'ils ne doivent pas faire selon la parole de Dieu. Selon le psaume 1, ils ne marchent pas avec les pécheurs. Ils ne s'assiedent pas en compagnie des moqueurs. Et ils ne s'assiedent pas en compagnie des moqueurs. Ils ne marchent pas avec les méchants. Ils ne s'arrêtent pas avec les pécheurs. Le psalmiste nous met donc en garde contre les mauvaises fréquentations et le danger de fraterniser avec les mauvaises personnes. La tentation de s'acoquiner avec des amis qui ne pensent qu'à faire du mal. Peut-être évitons ou vivons loin de ces personnes et de leurs conseils. Dis-moi qui tu suis, je te dirai qui tu es. Si vous êtes un suiviste et non un leader dans votre groupe d'amis, faites attention. Vous êtes noyé ou emporté par le courant. Ne dit-on pas que l'ami du voleur est un voleur et tout menteur vit au dépens de celui qui l'écoute? Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, 33, rappelait aux chrétiens de Corinthe, attention, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Combien de gens ont pris de mauvaises décisions ou commis des actes répréhensibles parce qu'ils ont suivi des conseils d'hommes méchants? Dans la Bible, nous voyons dans 2 Samuel 13, 1 à 20, un des fils de David nommé Amnon, qui a abusé de sa demi-sœur Tamar sur conseil et avis de son ami Jonadab. La famille de David en a souffert beaucoup à cause de cet acte ignoble d'Amnon. Dans 1 Roi 12, 1 à 20, Roboam, le successeur de Salomon, préféra plutôt écouter les conseils de ses jeunes amis, de sa clique, de sa génération, que de tenir compte des sages recommandations des anciens. Le royaume fut divisé en deux. Plusieurs rois en Israël ont lamentablement échoué dans leur leadership parce qu'ils ont écouté les faux prophètes plutôt que l'homme de Dieu, l'homme que Dieu avait placé en Israël comme son mentor et le porte-parole de Dieu, tel Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Et l'apôtre Jean avertit dans 1 Jean 4, 1, attention mes bien-aimés, n'obéissez pas
N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prophètes, faux prophètes, sont venus dans le monde. Toi qui te dis leader, toi qui es responsable des frères et des sœurs, toi qui es pasteur, prophète, qui est ton conseiller? Avec qui prends-tu conseil dans ton leadership? Ou prends-tu conseil pour diriger et perdre le troupeau de Dieu? En fait, ce psaume nous amène à réfléchir sur notre leadership. Selon Maxwell, toute la différence entre les justes et les méchants réside là où chacun va puiser ses conseils. Les méchants puisent leurs conseils auprès de personnes méchantes. Et les justes puisent leurs conseils auprès de Dieu, dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi ils sont reconnus sages. Le leadership chrétien prend conseil et modèle dans le Christ. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il la médite jour et nuit. Il a pour conseiller et guide la parole de Dieu, et le discernement de l'Esprit de Dieu, d'où sa stabilité, sa sérénité, sa bonne nourriture spirituelle et sa fraîcheur, sa production, sa productivité, sa force et sa résilience, son succès et sa prospérité. En acceptant Christ et sa parole et son esprit comme chef, comme la tête, le guide et conseiller, nous sommes rassurés d'arriver à bon port. Et Dieu avait dit à Josué, dans Josué 1,8, que ce livre, la loi, ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit, c'est alors que tu mèneras à bien tous tes projets et tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Vous connaissez aussi bien la vie d'Ézéchias. Dans 2 Rois 18, 6 à 7, il est dit, Ézéchias fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui et il observa les commandements de l'Éternel presque à Moïse. L'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Avec qui prends-tu conseil? Avec qui prends-tu tes suggestions? Le Seigneur, Dieu dans Malachie 3, 17 à 18, nous parle d'un jour qui viendra contre le méchant. Au jour que Dieu prépare, il aura compassion des justes, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Le Seigneur Jésus nous rappelle aussi dans Matthieu 13, 14 et verset 49. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Il en sera de même à la fin du monde. Les gens viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et Matthieu 25, 33, il dit, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Comparaison donc entre le méchant et le juste. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Le psalmiste, en comparant au verset 3 et 4, le juste et le méchant, va s'intéresser à leur utilité, à leur finalité respective, celle du juste et celle du méchant. Il utilise des images très fortes. La vie de l'homme juste est comparée à un arbre fruitier, planté près d'un courant d'eau. Or, vous le savez, les plantes ont besoin d'eau, de lumière, d'air et de nutriments provenant d'en bas de la nappe ou d'en haut par l'humidité ou par la pluie que nous recevons ce matin pour pouvoir vraiment grandir. Quel est le secret donc des sources d'eau? Elles sont en Dieu. Le juste puise ses sources en Dieu. Et c'est pourquoi il est agréable à Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Plutôt, il cherche ses conseils et ses instructions dans la méditation de la parole de Dieu. Alors, tout ce qu'il fait lui réussit, car il trouve ses conseils en Dieu. L'homme juste
comme une plante, tire sa substance de Dieu. L'homme méchant tire ses conseils de son cercle d'influence de méchants. Si nous sommes de ceux qui croient en Dieu, nous devons aimer la Bible et trouver un grand plaisir à lire et méditer la parole de Dieu. Elle est la révélation, la volonté de Dieu et la sagesse de Dieu. En elle se trouve la vie. Elle, c'est le livre de vie, écrit pour notre instruction et notre guide, notre assurance que notre Dieu est un Dieu de communication. Notre Dieu communique. Et quand il communique, il donne la direction à celui qui écoute ses conseils. Et nous entrons dans le conseil de Dieu. Et Dieu nous dirige selon sa parole et selon son esprit. Le jugement de Dieu sur le méchant. En regardant la finalité et l'utilité du méchant, on voit que le méchant n'a pas d'utilité. Il est comparé non pas à un arbre, non pas même pas à un arbre mort, même pas à du bois sec. Il est comparé à la paille. Il est comparé au foin. Il est comparé à quelque chose qui n'a pas de valeur. Et vous savez bien que le foin, même le foin qui est issu des céréales, quand on bat le mil, quand on bat le sorgho, quand on bat les céréales, on sépare le foin du grain et il est jeté ou donné aux animaux. Et malheureusement, le méchant ne sait pas que ses jours sont comptés. Bientôt, très bientôt, dit Dieu, je jugerai le méchant et je le condamnerai. Chers frères et chères sœurs, nous qui avons appris à lire la parole de Dieu et à méditer sa parole, nous devons pouvoir trouver nos conseils dans le cœur de Dieu, dans la parole de Dieu. Que Dieu nous aide donc en cette année, nous sommes presque déjà à la moitié de l'année, à continuer à méditer la parole de Dieu et à marcher selon les principes de cette parole et à prendre conseil auprès de Dieu dans tout ce que nous allons entreprendre et alors nous allons réussir. Chers frères et chères sœurs, le Seigneur nous interpelle. Ne pas être en compagnie des méchants. Ne pas prendre conseil parmi les méchants, car leur fin est arrêtée, leur condamnation est prononcée d'ores et déjà. Mais ils ne le savent pas. Et pourtant, ils se croient au-dessus de tout. Mais leur fin est arrêtée. Le Seigneur nous interpelle ce matin à revoir nos vies et les mettre en accord avec lui, à marcher selon sa parole, et nous allons pouvoir être des hommes et des femmes qui sont agréables à Dieu. Notre vie terrestre est souvent présentée comme un voyage. Il y a devant toi et devant moi deux chemins. Et chacun d'eux comporte son point de départ et son point d'arrivée. Ce somme nous montre la voie à suivre pour arriver à la bonne destination. Fais le bien. Lis la parole de Dieu. Marche selon ses voies et tu réussiras dans toutes tes entreprises, dans tous tes projets. Nous baissons la tête et nous prions. Seigneur, ce matin, merci parce que la parole de Dieu est la vérité. Ce monde, avec ses conseils et ses conseillers, nous induit souvent dans l'erreur. Mais toi, par tes conseils, ces sages conseils, nous mènent à la vie. Et tu nous rends productifs. Tu nous donnes le succès. Je te prie pour mon frère, pour ma soeur, que tu nous aides à garder la foi, à lire ta parole et la méditer, prendre le sage conseil en toi. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien, nous bénissons le Seigneur pour ces moments que nous avons passés sous son regard. Merci à notre Dieu pour le message que nous venons d'entendre. Puissions-nous être de justes qui marchons selon les lois et les commandements de Dieu. Ainsi, notre vie sera bénie, notre postérité sera bénie et notre nation sera bénie. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons terminer ces moments par la prière.
Notre Dieu et notre Père, ce matin, merci parce que tu es là. Tu es celui qui nous a nourris de ta parole. Tu es celui qui nous a permis d'être dans cette maison. Que toute la gloire te soit rendue. Merci pour ce que nous avons pu entendre au cours de ce culte. Nous voulons serrer ta parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Et ce matin, Seigneur, nous nous recommandons à toi en demandant, Seigneur, que tu nous bénisses chacun de nous, que nous puissions repartir à la maison et que nous puissions garder ta parole, que nous puissions faire ce que tu nous commandes de faire et écouter les conseils du Saint-Esprit. Dieu de gloire et de bonté, raccompagne-nous et bénis, Seigneur, cette semaine qui commence. À toi seul, Seigneur, soit toute la gloire, la louange. À toi notre gratitude parce que ce que tu as fait pour nous dans le passé, tu le fais encore aujourd'hui. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta présence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez dans la paix du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple, tu vois ta plume de tous les 4 vents. Éternel, réponds-nous, dis-le-nous.